Le lien entre la foi et la résurrection, elle est vraiment très, très sensible. Amen. Amen. Nous voyons comme Mireille Grasse a dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas dans Hébreux 11:1. Amen. Donc, et que la résurrection, c'est revenir à la vie, normalement. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. C'est lorsqu'on est mort qu'on est ressuscité. Mais la résurrection de Christ n'est pas comme pour tous les autres humains. Voilà. D'accord. Amen. La résurrection de Christ est spirituelle. C'est-à-dire, on le voit apparaître comme il a lui-même avait dit, regardez mes mains, regardez ma côte. Et un esprit ne mange pas et ne boit pas. Amen. C'est unique. Et donc, pour Jésus-Christ est unique. Unique, voilà. Oui, c'est unique, c'est-à-dire, il n'était pas seulement esprit, après la résurrection, il avait aussi le corps. Mais il y avait une petite différence, c'est qu'il ne marchait plus avec les foules dehors, il apparaissait, ça veut dire que c'est un Dieu. Il apparaissait et communiait avec eux, et parlait avec eux, et donnait les instructions, les dernières consignes que lui-même donnait aux apôtres. Après, et ils l'ont vu monter au ciel. Ça aussi, c'est avec tout son corps. Amen. C'est-à-dire le corps de Christ n'a pas connu la corruption, c'est-à-dire la pourriture. Il est bel et bien ressuscité. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 15, verset 4, Paul écrit, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, la chrétienté s'arrête. Et la foi maintenant, le lien c'est quoi? Si une personne a la foi, il faut qu'il croie en Dieu et en toute sa parole. C'est ça, avoir la foi. On a foi à la parole de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, on a foi en sa parole. Amen. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a aucune foi, on aura foi en qui? Amen. Tu vas t'appeler chrétien comment? Alléluia. Donc, à cause de la résurrection de Christ, que notre foi prend effet, que la chrétienté prend véritablement effet, à savoir que tout ce qui a été écrit, qu'il sera livré aux pécheurs, il sera liquidé par eux, et il sera tué, il sera enseveli et il ressuscite. Voilà, je voulais juste... Voilà, prophétesse, excuse-moi. Je veux juste rappeler qu'on parle du lien. Existe-t-il un lien entre la foi et la résurrection? Parce qu'on ne parle pas de loi ici, on parle de la foi et la résurrection. Merci, prophétesse, de continuer. Effectivement, donc dans 1 Corinthiens 15, verset 4, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, il n'y a pas de foi sur la terre, il n'y a pas de foi en Christ. Alors Jésus-Christ est bel et bien vivant et il est ressuscité, comme l'attestent les anges, comme Jésus même dit à Marie de Magdala. Parce que nous voyons selon les évangiles. Amen. Dans Jean, on dit que Marie de Magdala a trouvé deux anges, un assis sur les pieds, là on avait posé les pieds de Jésus, l'autre assis, là on avait posé sa tête. Et comme il pleurait tellement, le Seigneur lui a apparu. Qui pleurait? Il pleuvait. Il pleurait. Marie de Magdala, à qui Jésus avait délivré des esprits impurs. Amen. Donc, et Jésus lui a apparu. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Et c'est vrai, il devait d'abord rendre grâce à Dieu et revenir comme il apparaissait. Il a apparu 3 fois, presque 3 fois, un peu plus. Amen. C'est écrit qu'il a apparu 3 fois. Il n'a plus apparu. Wow. Donc, le fait que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ est monté au ciel devant les gens, ce n'était pas comme Élie est monté devant Élisée. Amen. Enoch est monté devant les gens. Et Jésus-Christ est monté devant ses apôtres et tous les disciples qui étaient, tous ceux qui étaient à la chambre haute et tous ceux qui l'ont suivi pour aller à Galilée, là il est monté au ciel. Donc, on a vu Jésus-Christ monter au ciel avec tout son corps. Et je veux dire à quelqu'un quelque chose, que Jésus-Christ est venu nous montrer la voie. Il y a une vie après la mort. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 11, verset 25, que lui-même, son nom, c'est que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt,
il vivra. Amen. Donc Jésus-Christ est la résurrection. Et on a foi en cette parole que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras ressuscité au premier jour, au dernier jour. Amen. Amen. Donc, et ça fait que la personne qui vit sur la terre n'a plus peur de la vie. Il sait que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Même si je meurs, je ne meurs pas. Je vais ressusciter au dernier jour. Et il sera enlevé pour les noces de l'agneau. Amen. C'est ça la première résurrection. Alléluia. La résurrection pour les noces de l'agneau qu'on parlait dans les 5 vierges, les 10 vierges, 5 sages et 5 qui étaient insensés. Donc, en ce matin, alléluia, pourquoi Jésus-Christ ressuscite? C'est parce que ce n'est pas parce qu'il est Dieu, il s'est fait Dieu fait homme. Il était Dieu fait homme. Amen. Amen. Et il ne faut pas que tu penses que la souffrance de Christ, c'est parce qu'il était Dieu, il ne ressentait rien, il n'avait aucune douleur. Nous l'avons vu souffrir devant nous, maltraité, rejeté, tourmenté, battu, craché, méprisé. Devant nous, ce n'était pas parce qu'il était un Dieu. Personne d'autre n'a fait cette mission, si ce n'est notre Dieu. Alors, comme les apôtres se plaignaient, comme le maître est mort, mais par après, il leur a dit, vous ne croyez pas aux Écritures. Dans Marc 9, verset 31, Jésus-Christ annonce sa résurrection. Il dit que le Fils de l'homme sera liquidé, maltraité, méprisé, fouetté, crucifié et tué par les pécheurs. Et au 3e jour, il ressuscitera. Il avait dit aux apôtres, mais il ne se souvenait plus de ces Écritures. Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. C'est ça qui tient notre foi. À savoir que Jésus-Christ est vivant. Et il est vivant. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Et devant lui, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Et la royauté que Jésus-Christ a à la droite de Dieu le Père pour sa gloire, amen, est une vérité. En ce moment-ci, c'est Jésus-Christ qui règne. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. L'unique Dieu que nous devons tendre les regards parce qu'il règne dans les cieux. Quand il a déjà parlé, même Dieu le Père fléchit les genoux. Tout ce qui est au ciel fléchit les genoux, même le Créateur. Amen. C'est pour cela que tout ce que nous demandons à Dieu au nom de Jésus-Christ, nous l'avons parce qu'il est vivant. Il n'est pas le Dieu, il n'est pas un homme qui est resté dans la tombe pour attendre la résurrection générale. Amen, au son de la trompette. Non. Il nous a montré, nous sommes les imitateurs de Christ. C'est comme il est ressuscité là. C'est comme il est ressuscité là. C'est la même chose que nous aussi, on va ressusciter et monter au ciel. Pour les élus, pour ceux qui auront gardé ses commandements. Parce que le ciel est général. Tout le monde l'a déjà eu par Christ. Amen. Et maintenant, il faut mériter ça. Ça se mérite. On a déjà ça d'ordre général. La grâce est générale. Tout le monde doit aller au ciel. Mais il y a des hic et des or. Jésus-Christ l'a bien mentionné. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus et tu n'as jamais compati à sa mission de douleur. Alléluia. Donc, bien-aimé, si Jésus-Christ n'est pas vivant, quelle foi tu auras? Il faut que celui qui a foi en Dieu croit que Dieu existe. C'est vrai. Amen. Donc, nous croyons que Jésus-Christ existe et il est vivant. Amen. Et il est assis dans les lieux célestes très élevés, sur le trône céleste. Et il règne. Amen. Et il règne et nous continuons à l'adorer, à mettre en pratique sa parole. Nous croyons à ses promesses. Nous croyons à tout ce qu'il nous a promis. Il dit, il m'avait au Père pour vous préparer les places. Il y en a plusieurs places. Il y en a en abondance. Alléluia. Toutes ces paroles sont vérités et nous croyons à ces vérités on commence déjà à voir ces vérités. Il a dit que le Fils de l'homme va mourir par les pécheurs, ils vont le tuer et après 3 jours ressuscitera du séjour des morts. Ça s'est passé devant eux. Il est monté aux cieux, ça s'est passé devant eux. Amen. Et il a dit, il revient. Amen. Il revient
Et quand il revient là, c'est la première résurrection. Donc Jésus-Christ nous a montré tout ce processus de notre vie sur la terre. Lorsque on était d'abord spirituel dans sa pensée, on est venu sur la terre automatiquement. Le séjour de la terre, voici le processus. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as foi en sa parole et tu mourras. Oui, et tu ressusciteras. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui ont foi en Christ, ressusciteront. Amen. Okay. Et c'est la première résurrection. C'est réservé pour tout le monde qui aura cru en Christ. Et ceux qui seront vivants en ce moment vont se transformer juste pour être enlevés. Amen. Alléluia. Donc, c'est pour cela que les gens ont foi parce qu'ils savent que Jésus-Christ nous a promis le ciel, le paradis. Où passeras-tu l'éternité? Jésus-Christ a bien éclairé qu'il y a le lieu du tourment qui est l'enfer et le paradis qui nous a promis pour ceux qui resteront fidèles à lui et en sa parole. Ceux qui ont foi en sa parole, que tout ce qu'il a dit va arriver et c'est une vérité. C'est ça le lien. Et nous savons très bien que la résurrection de Jésus-Christ a ressuscité et sa résurrection-là incombe beaucoup de choses. C'est-à-dire, il ramène à la vie tout ce qui était mort pour la seconde mort. Amen. Il ramène à la vie tout ce qui est mort dans notre vie, même sur la terre. Amen. À cause de la puissance de la résurrection. Amen. On dit même, c'est écrit que beaucoup de gens, ceux qui étaient même morts, étaient ressuscités le jour-là. Et tout ce qui est mort en toi, lorsque tu crois en la résurrection de Christ, ça reprend vie. Amen. Ta foi reprend vie. Les promesses que Dieu t'a faites reprennent vie. Il t'a promis la fécondité, il t'a promis la prospérité, il t'a promis l'éternité. Ça reprend vie et c'est effectif. Alléluia. Amen. Ça, c'est une vérité que nous tous, nous devons croire. Que la vie ne s'arrête pas ici. Il y a une vie que Jésus nous a promis. Il a fait la démonstrance. Lui-même, il est ressuscité. Dieu l'a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est une valeur spirituelle unique et incomparable que Christ est ressuscité et il est vivant. Et effectivement, les promesses qu'il a faites vont aller bon cours si nous croyons. Donc, si nous avons la foi. Okay. Tous ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ok. Cathy. Okay, I want to ask, I was telling Mireille and Kavino about a certain pastor that is in Buya. So apparently he resurrected somebody from somebody that died, like he resurrected the person. Because the person was part of the crusade and something happened to the person from what I read on social media. And now when I look at the comments, like the comments below the information, it shows that even those that were there, they didn't confirm that it actually happened. They said they don't believe in resurrection, even though they went there for the crusade. So this brings me to my question, like, can you be a Christian without believing in resurrection? Peux-tu être un chrétien sans croire à la résurrection? Tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire à la résurrection. Ça veut dire que toi-même tu es mort et tu es mort de chagrin. Tu es mort de chagrin sur la terre. Parce que si tu ne crois pas à la résurrection, tu crois à quoi? C'est en souffrant même lorsque tu traverses les épreuves de la terre que tu sais que malgré les épreuves, si je sais au dernier jour que je ressusciterai et que je vais rejoindre Christ, l'agneau, là où il nous a dit, parce que personne ne connaît le ciel si ce n'est celui qui était au ciel. Et il nous a défini le ciel. Il a décrit ce lieu de félicité et de bonheur. Amen. Il n'y aura plus de cris ni de grincement dedans. Donc, et je veux dire à quelqu'un, l'une des missions que Jésus-Christ a données aux apôtres, guérissez les malades, chassez les démons, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, ressuscitez les morts. Donc ce n'est pas étonnant si un pasteur ressuscite les morts. Après une prière, une personne peut ressusciter. Et ce n'est pas seulement Christ qui a ressuscité, c'est seulement que Christ est monté au ciel et en tant que Dieu et il est vivant. Amen. Amen. Si tu ne crois pas à la résurrection est une espérance. Oui, tu crois à la résurrection de Christ, tu crois en ta propre résurrection. C'est ça qui console. Alléluia. Parce que tu sais que l'être humain a trop peur de la mort est naturelle. Et Jésus-Christ est venu donner la valeur même à cette pensée de la mort. C'est-à-dire, tu meurs étant joyeux.
Amen. Donc tu ne meurs plus étant. Même quand on torturait Étienne, on dit que ses yeux se sont ouverts, il voyait la gloire de Dieu. Malgré qu'on le torturait, comme on l'a tué, on le lapidait, il ne ressentait plus. Il était presque en extase de ce qu'il voyait, la gloire de Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on est sur la terre, le simple fait qu'on nous a aussi promis la résurrection, comme c'est arrivé pour le cas de Jésus-Christ, ça augmente notre foi. On n'a peur de rien. On évite même de faire du mal. Tu fais du mal, tu as des remords. Parce que tu risques de rater le ciel à cause de cette méchanceté. Et il faut vite se repentir, véritablement. Donc, ne pas croire à la résurrection, c'est mourir en soi chaque jour. C'est-à-dire, tu penses que la vie n'est que chair. Nous ne sommes pas que chair. On sort dans le spirituel, on est dans un séjour pour quelques jours. Et que c'est Dieu seul qui connaît le terme de nos jours. David priait, Seigneur, fais-moi du bien, et parce que c'est toi qui as le terme de ma vie. Tant que je vis, valorise ma vie charnelle. Parce que tu sais qu'on doit mourir, papa. Donc, le psalmiste élevait des prières de ce genre. Amen. Donc, la résurrection, c'est une espérance, une joie à venir. On n'a plus peur. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Tout est grâce. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien ne surprend un chrétien. Donc, on est sûr. Tout ce qui arrive dit, bénis l'Éternel. Le malheur arrive, tu bénis l'Éternel. Le bien arrive, tu bénis l'Éternel. Tout ça, ce sont les circonstances de la vie sur la terre. Amen. Espérant que tu vas rentrer là où tu sors. Tu sors dans la pensée de Dieu, dont tu étais spirituel depuis des siècles. Oui. Dieu te matérialise, tu viens naître dans le ventre d'une femme, et cette femme devient féconde. Et on dit, tu as la fécondité. Maintenant, quand tu es sur la terre, il y a la parole de Dieu qui te montre comment on vit. Tu ne dois pas avoir deux dieux, tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Tu vis comme la parole de Dieu dit, tu restes fidèle, tu as foi en cette parole et ça marche. Et on est heureux. Ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement être peut-être né métis qu'on est heureuse. Amen. On est heureux parce qu'on croit en Dieu. Et on espère quelque chose après la mort. C'est clair. Alléluia. Amen. Et que la vie n'est pas seulement ici-bas. Il y a des exemples. Salomon a parlé, tout est vanité. Vanité des vanités, poursuite devant. Amen. Alors, je viens de demander, dans la Bible, en dehors de Jésus et Lazare, il y avait encore d'autres personnes qui avaient été ressuscitées. Beaucoup de gens ont eu la résurrection. Beaucoup de gens. Amen. Il y a eu, dans l'Ancien Testament, il y a eu une résurrection où on a jeté, pendant que l'armée d'Israël partait en guerre. Amen. Ils partaient enterrer quelqu'un qui était mort, qui était décédé. Dans le champ des prophètes. Quand ils ont vu l'armée, ils ont jeté le corps. Ils ont fui. Parce que l'armée des Philistins était devant eux. Ils ont jeté le corps. Le corps a touché les restes du prophète Élisée. Amen. Yes. Le corps là s'est levé. Quand lui-même court encore, il dit qu'attendez-moi, on dit que tu es déjà mort, il dit, je suis mort, je suis ressuscité. Alléluia. Bon, maintenant, ma vraie question, pour la résurrection, quelqu'un qui est peut-être malade, il est couché à l'hôpital général, il n'y a plus d'issue, il meurt. Pourquoi on parle de le ressusciter? Quel doit être l'état de sa foi lui-même? Supposons qu'il y a un homme de Dieu, par exemple, devant vous, qui prie pour qu'il ressuscite. Quel doit être l'état de la foi de celui qui est couché là? Dieu est tellement amour qu'on ne connaît même pas comment est Dieu, finalement. Il est tellement amour. Il pleut sur tous les toits. Tu vois, qui pouvait penser que le bandit qui était destiné à mourir et condamné en enfer puisse aller au ciel? Vraiment. Dieu est tellement amour, donc ça ne regarde pas tout ça. Dieu est un Dieu de la grâce, de la faveur. Son amour est tellement immense que c'est incomparable. Aucun humain n'a ça. Amen. Et surtout que quand il ressuscite des morts, il se fait voir la première fois par une pécheresse, c'est ça? Marie de Magdalene n'était plus pécheresse, elle s'était repentie. Amen, elle s'était repentie, elle s'était convertie. Amen. Donc elle mettait en pratique la parole de Dieu et elle menait une vie de sainteté et de sanctification. Amen.
Donc, tu disais la foi de la personne du malade. Amen. Il y a des gens qui espèrent à la vie, ils s'abandonnent à Dieu, parce que lorsque tu es dépassé par les problèmes de la terre, tu ne peux rien résoudre. La science ne peut pas résoudre. La philosophie ne peut pas résoudre. Même le marabout ne peut pas résoudre. Personne ne peut résoudre. Il n'y a que Dieu qui peut résoudre ton problème. C'est pour cela que Dieu exhorte le peuple de la terre à s'abandonner à lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il y a des moments où toi-même tu vois le pasteur qui est devant toi, les gens qui sont devant toi, ils ne peuvent rien. Il n'y a que Dieu. Dieu lui seul qui peut amener la solution. Amen. Il peut accomplir la parole de ses oins. Le pasteur prie, il parle, il déclare. Mais si Dieu n'apporte pas la semence, si ça ne germe pas, c'est Dieu qui fait germer la parole. C'est-à-dire, Dieu accomplit toujours la parole de ses oins. Un pasteur peut prier 1000 jours. Ça reste en silence, rien. Si ce n'est Dieu qui vient accomplir la parole de ses oins, il n'y a rien. Donc, la personne qui est malade s'est abandonnée à Dieu et dit, entre tes mains, je remets mon âme, mon esprit, amen. Et il s'endort pour le silence de la mort, sachant que c'est une autre vie qui commence. Parce que Christ a dit, si vous croyez en moi, même si vous mourrez, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Amen. Donc, le malade qui a été ressuscité, c'est normal, parce que l'homme de Dieu, sûrement, parfois même il n'y a même pas l'homme de Dieu. On déclare une personne morte, attestée par les docteurs scientifiques, plus experts. On déclare que tu es déjà mort. Mais quand on part mettre la personne à la mort, on entend les bruits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi une autre résurrection. Donc, il y a les gens qui ont foi à Dieu et qui ressuscitent. Il y a les gens qui ont foi à Dieu que sa foi a débordé. Et il sait que mon Dieu me délivrera de ce cancer du cerveau. On me dit que on doit m'amener à la maison. Je suis déjà morte. Je dois mourir dans 2 jours. On t'amène à la maison. On te dit, il te reste 1 semaine. Parce que le scientifique a la capacité là de lire. Et tu gères ça comment? De lire. Et donc, quand on t'a déjà dit ça, ne panique pas. Amen. Quand on a déjà dit à l'hôpital que tu dois mourir, c'est bien beau d'entendre ça. Mais en même temps, il faut avoir foi en Dieu parce que c'est Dieu seul qui a le fil de ta vie. Dieu peut te ressusciter parce qu'il est la résurrection. Amen. Il est écrit, si je vis pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Si je meurs pour toi. Donc, mort ou vie, ça appartient à Dieu. C'est lui qui a le dernier mot et le fil de ta vie. Dieu ressuscite plusieurs personnes. Il y a même les gens qui ont fait 1 semaine après la mort, ils ressuscitent. Il y a eu des cas comme ça. Ce n'est pas un mystère. C'est quelque chose qui est normal. Dieu qui a ressuscité Lazare après 4 jours peut ressusciter, après 10 jours peut ressusciter. N'a-t-il pas gardé Jonas dans le ventre d'un poisson? Après 3 jours, il vit. Lazare est ressuscité. Lazare, je veux dire Jonas. Jonas, il était mort, il est ressuscité, le poisson l'a vomi. Il est ressuscité après 3 jours. Amen. Donc, la résurrection se passe chaque jour. Il y a des gens qu'on déclare mort après un autre temps, ils vivent. Alléluia. That's a question someone is asking if is the resurrection the foundation of our faith. Est-ce que la résurrection est la fondement de fait, la résurrection de Christ est le fondement de notre foi. Ça, c'est ça qui existe. Le fait que Christ est ressuscité démontre ta chrétienté, ton attachement et ton intimité avec Christ. Ta confiance totale et suprême et unique et incomparable avec Christ, c'est parce que tu as cru à sa résurrection. Parce que si ton Dieu était mort, tu vas croire en mort. Un mort ne peut rien. Un mort peut à cause de Dieu. Mais si Dieu meurt, Dieu est esprit et vie. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ est. Et c'est ça le fondement de notre foi. Tu vois, lorsque vous allez lire 1 Corinthiens 15, vous allez voir tous les avantages de la résurrection. On est conçu corruptible, on ressort
incorruptible. Amen. On nous enterre charnel, on ressort spirituel. Oui. Et les capacités que tu as sur le plan charnel ne valent même pas ce que tu as sur le plan spirituel. Le sorcier te dira ça. Parce que le sorcier va à la sorcellerie avec le spirituel, il laisse le corps au lit, il sort quand même par quelque part, initié par Satan. Il veut faire comme Dieu. Il veut faire à peu près comme Dieu. Donc les gens vont à la sorcellerie avec cette capacité d'utiliser le spirituel en méchanceté uniquement. Parce qu'à la sorcellerie, on ne blague pas là-bas. La sorcellerie est le siège de la méchanceté. Et comment innover dans la méchanceté. Vous voyez le temps où on empoisonnait les gars partout, surtout les benguis. Donc on cherche à la sorcellerie, on cherche ce qu'on peut faire de méchant, une des méchancetés sur les humains, pour que vous croyez que Christ n'existe pas. Mais je vais te dire quelque chose, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, crois à la résurrection de Christ, ne sois pas dans la logique et la science. C'est des inerties, c'est des sciences, c'est des choses créées par un humain. Vous croyez même en quoi? On croit. Et toi-même, il faut croire. Amen. Amen. Ils boiront de breuvages mortels et rien de mal ne va les nuire. Ça, c'est la vérité. Amen. Quand tu as le corps de Christ en toi, lorsque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel et absolu et incomparable de ta vie, tu bois le poison, tu ne meurs pas. Amen. Tu ne meurs pas. Je ne dis pas que tu es suicidé, parce que tu peux tenter Dieu là, pour dire que je bois le poison si. N'est-ce pas, il a dit qu'on boira de breuvage mortel, rien ne pourra nous nuire. Non, ça c'est tenter Dieu. Tu mourras. Mais c'est lorsqu'on vient te tenter. Oui, c'est lorsqu'on te donne ça, tu n'es inconsciemment. Mais tu peux prier, tu pries. Et Amen. Et je dis même, nous les fils de Dieu, vous pouvez boire quelque chose. Tu bois même un jus qui sort des usines, comment sans prier sur ça. Tu connais les envoûtements qui peuvent infiltrer dans toutes ces choses. Donc, même si tu achètes quoi que ce soit au marché, même si on te donne quoi, sanctifie-le, que ce jus gazifié, sucré, soit purifié par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est important. Merci. Amen. Voilà, quelle est donc l'importance? Bon, on va continuer, puisqu'il est 11h38, on va quand même d'abord poser la question à l'homme dans la rue du côté de Yaoundé. Thierry Onyasa Dieudonné se sont chargés pour nous de vous envoyer ces images. Le Vox Pop. C'est d'abord, ça m'a donné l'assurance que si je crois en Jésus-Christ, je serai sauvé. Et je veux aussi, je serai ressuscité comme lui aussi, j'aurai la vie éternelle. Donc c'est ça mon assurance en Jésus-Christ. La résurrection du Christ, c'est la preuve que nous aussi nous allons ressusciter et que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Sa mort sur la croix prouve qu'il a effacé nos péchés. Alors pour moi, l'importance de la résurrection dans notre vie, d'abord, premièrement, ça marque la fin vers la passion du Christ d'abord. Donc le Christ qui est mort pour nous, pour nos péchés, à travers sa résurrection, il montre que nous pouvons déjà vaincre le mal à travers le bien que nous faisons, à travers la foi que nous avons en sa propre personne. Donc je pense que l'importance de la résurrection du Christ nous montre encore une fois de plus la foi que le Christ veut nous enseigner. Quand il a dit, si nous croyons au Christ, nous serons sauvés. Alors, prophétesse. Oui, parle tellement bien que c'est ce qu'on a déjà dit ici, que c'est l'espérance de croire à la résurrection. Ça donne la joie de savoir que la mort, où est ton aiguillon? Tu es détruit. La mort est détruite avec la résurrection de Christ. La mort ne peut plus nous engloutir pour la seconde mort. À ça, c'est fini. Amen. Donc nous-mêmes, sur la terre, nous restons joyeux parce que nous savons que même si on meurt, on ressuscitera au dernier jour. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais poser la question sur l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Quelle est son importance? C'est-à-dire l'importance de la résurrection de Christ. Que nous sortons de Pâques, de sa résurrection. Oui, c'est ça. L'importance, c'est que
la foi de tout un chacun doit augmenter. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on répète les mêmes écritures, on répète pour que de génération en génération, les gens aient espoir que oui, le Christ est mort et ressuscité comme on avait annoncé. Et moi aussi, en l'imitant, puisque j'ai cru en lui, voilà mon processus. Amen. Mais il y a des gens qui connaîtront des gens, dès que tu es en Christ, alléluia, tu ne connaîtras pas une mauvaise mort. Parce que Christ, lui, il a porté ça pour toi. Avant de mourir, Dieu va se présenter par un ange qui va te dire que bientôt tu pars. C'est comme ça, hein? Pour tous les fils de Dieu sont avertis avant de quitter la terre. Les morts brutales, les morts brutales, les morts tout à coup, les morts programmées, tout ça là, c'est des trafics de sorcellerie. On fait semblant que tu es mort. Pourtant, tu n'es pas mort. Tu n'es pas encore mort. Voilà. On trafique un peu ton âme. Et c'est pour ça qu'il dit, restez éveillé et priez. Parce que si on vole ton âme, il t'est difficile de ramener l'âme là, si ce n'est la grâce de Dieu. Amen. Il ne faut pas qu'on te vende au moukouaïn. Il faut que tu sois couvert. Jésus-Christ soit ton roc. Amen. Oui. Parce que si on vend ton âme, c'est impossible. Jésus-Christ n'est pas là n'est plus là pour toi. C'est maintenant que tu es vivant. Si on te dit mort, tu es mort. Et tout le monde de la terre saura que tu es mort. Ce n'est que Christ qui peut te ressusciter. Et comme ce n'est pas le cas, donc, ce n'est pas tout le monde qui est Lazare. Lazare de Béthanie, ce n'est pas tout le monde qui est Lazare. Donc il faut défendre ton âme en te cachant dans les profondeurs du sang du Christ. Chaque fois, veille et prie. Ok, alors vous pouvez composer le numéro qui est affiché au bas de l'écran pour donner votre avis ou alors poser des questions sur le lien entre la foi et la résurrection. C'est de ça que nous parlons ce matin. Nous savons tous, nous venons de célébrer la Pâque il y a quelques jours et puis nous sommes rentrés dans cette résurrection-là aujourd'hui, histoire de pouvoir continuer dans la résurrection. Prophétesse, je voudrais revenir, je voudrais justement parler quels sont les piliers de la foi. Puisqu'on parle de foi, dans je vais dire aussi le caractère de la foi. Quel est le caractère de la foi à la résurrection de Jésus-Christ dans le christianisme aujourd'hui? Oui, dans le christianisme, le vrai chrétien, c'est celui qui parle de la Pâque, de la résurrection de Christ. Le premier chrétien, le dernier chrétien, pense que Jésus-Christ est vivant. Amen. Et penser que Jésus-Christ est vivant, comme j'ai dit, ça augmente notre foi et ça nous donne de multiplier, d'abonder dans le bien et d'éviter le mal. Parce que tu sais déjà que le mal, s'il peut m'envoyer en enfer, j'abandonne la mauvaise vie. Amen. Donc, ça amène l'amour, le pardon. Tu deviens une personne qui pardonne, une personne qui a l'amour pour les autres. Et Jésus-Christ a dit, tout ce que vous allez faire de bien à tous ces petits, c'est-à-dire les gens inconsidérés dans la société, sachez que c'est à moi que vous faites ça. Parce qu'on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut poser les œuvres. L'action de la foi, c'est poser les œuvres. Eh oui. Mais c'est différent des gens qui se gonflent, c'est différent du superflu. Le superflu, c'est-à-dire, tu viens voiler les yeux des gens comme si tu nous donnais des choses de bon que pourtant c'est un trafic pour toucher nos étoiles. Eh oui. Donc on connaît toutes ces choses. Donc les piliers de la foi, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la piété, c'est annoncer l'évangile, c'est de louer Dieu, c'est de l'adorer, c'est d'espérer en lui, c'est d'annoncer aux gens qu'il y a une nouvelle vie après la mort. Amen, l'évangélisation, c'est ça. Tu fais la publicité de Jésus-Christ et tu amènes beaucoup de gens au salut. Amen. C'est ça les piliers de la foi. J'ai une question, prophétesse. Est-ce que quand quelqu'un qui est vivant peut être ressuscité? Parce que dans les églises réveillées, on dit qu'on se baptise, on dit qu'on est né de nouveau, on est les born again. Est-ce que c'est la même chose que la résurrection? Oui, ça c'est une façon de parler. Si une personne est née d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc il faut renaître. Et renaître là, c'est comme la résurrection. Amen.
Donc, tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu reçois le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est une résurrection. Le vieil homme meurt, le nouvel homme apparaît, c'est-à-dire l'homme spirituel. Amen. Qui ne fait plus la convoitise, la sorcellerie, la magie, invoque d'autres dieux, qui n'a plus pour Dieu le tigre, ou bien le bélier. Non, donc tu deviens une personne qui n'a unique Dieu, ce n'est que l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Il n'est plus mondain. Alors, ok. Il n'est plus mondain, oui. Quel rapport y a-t-il entre la résurrection de Christ et la nôtre? La résurrection de Christ symbolise que Dieu est venu faire une mission et Dieu là est mort, il est ressuscité, il est rentré dans sa première place. Parce qu'il dit, avant qu'Abraham soit, je fus. Amen. Donc Dieu, lui, il est Dieu, il rentre dans son trône. Et Jésus-Christ ne savait pas que Dieu ne lui avait jamais promis que si tu fais la mission, voici ce qui va t'arriver. C'est après la mission que Dieu l'a souverainement élevé et l'a établi au ciel. Dieu lui-même est resté à côté et dit, tout ce que vous allez me demander en nom de mon Fils, sachez que vous l'avez déjà obtenu. Quand bien même tout ira mal, c'est-à-dire tellement tu es pécheur, mais Dieu te fait du bien à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est ce lien, cette façon de valoriser la vie que Jésus-Christ est vivant, fait en sorte que le ciel bouge. C'est pour cela que les gens louent, les gens adorent, parce qu'ils savent que Jésus-Christ est assis sur le trône. Amen. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Alléluia. Okay. Si tu es quelque part, tu dis quelque chose peut t'arriver, tu dis Jésus-Christ est vivant. Ça veut déjà dire que tu crois à la résurrection, tu crois à sa seigneurie au ciel, tu crois qu'il a sauvé le monde. Amen. Oui. Maintenant, si on veut aller sur justement cette foi-là, cette chrétienté que nous vivons aujourd'hui, parlant de la résurrection, parlant de même notre foi en Christ, il y a beaucoup en plus du lien, nous, en tant que chrétiens, parce qu'il y a beaucoup qui confondent la résurrection et la réincarnation. Parce qu'ils font le lien avec la réincarnation. Parce qu'ils viennent dire que, comme Jésus est ressuscité, nous aussi, nous ressuscitons dans un autre corps qui viendra pour aller naître dans un autre pays. Non, est-ce que... Ou soit dans un autre pays, ou je ne sais pas moi, un truc comme ça. Est-ce que Dieu a fermé les ventres des femmes pour ne pas accoucher? Amen. Mais c'est ce qu'ils disent, non? La réincarnation n'existe pas. Voilà. Chacun rendra compte de ses œuvres. Une fois, on vient sur la terre. Une fois, on vit. Une fois, soit on rentre chez Dieu pour redevenir spirituel, pour l'adorer, c'est une fois. Dieu est le Dieu de multiplication. Qu'est-ce qui manque à Dieu pour que les femmes accouchent? Amen. Est-ce qu'il faut le vieil homme qui était sorcier meurt et pas naître dans un autre corps? Il y a les choses... Ne crois pas à ça, tu n'as pas une autre vie de renaître. Quand je vais encore revenir sur la terre, je serai blanche. Quand je vais encore revenir sur la terre, je ne veux pas m'amuser avec les hommes. Parce que c'est les paroles des femmes souvent. Et même d'autres hommes qui disent qu'ils ne veulent pas blaguer avec les filles. Dans ma seconde venue, il n'y a pas de seconde venue. C'est maintenant ou rien. Il n'y a plus de seconde venue. Et même s'il fallait revenir, tu ne sauras même pas. Tu es un peu conscient. Tu ne sauras pas. Oui. Amen. Vis maintenant, convertis-toi. Marche comme la loi de Dieu dit, et tu seras heureux éternellement. Il n'y a pas que on ne revient pas sur la terre deux fois. Très important. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que le démon, lui, ne meurt pas. Aucune sorcellerie n'est morte. La sorcellerie tue l'homme. Elle reste. C'est le relais. On remet à un enfant. Tu vas voir un enfant avec une sorcellerie de 1000 ans. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit. Ne dis pas que le bébé, ce bébé-là est bien sorcier et il a une connaissance de la science maléfique, totémique, diabolique, satanique. Il n'y a pas de petit esprit démoniaque. Ils sont tous habiles. Et la seule chose qui les détruit, ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez ta question un peu. Non,
I want to ask, like, can a mere mortal perform resurrection? For example, I watched a video of a pastor who asked a certain family to go and remove their relative from the mortuary, and that he wants to resurrect the person. And so when they did, like days of prayers and fasting, they were praying to resurrect this lady, but unfortunately she did not resurrect. Now, who can perform resurrection? Qui peut performer là, c'est qui peut parler de résurrection, qui peut prier, qui a habilité, qui a la puissance de la résurrection. Dieu d'abord seul a la puissance de résurrection. Et il est ses pouvoirs. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur la mort. Amen. Donc, les hommes de Dieu, et c'est tout le monde qui a foi en Christ, a la capacité de ressusciter un mort. Il peut dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On voit comment quelqu'un, qu'on vient de pleurer, se lève. Hein? Amen. Dieu a dit, tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, feront les mêmes miracles, et même les meilleurs, et même les plus grandes. Amen. Jésus-Christ n'a jamais été juste dans la bénédiction. Hein. Oui, non, lui, il vient revaloriser l'homme qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il dit, vous ferez les mêmes miracles que moi, et même les plus grands. Si vous croyez en moi. C'est clair. Amen, c'est clair. Donc, tu veux dire, un homme de Dieu peut ressusciter un mort. But another thing I heard is that a person that can be resurrected, maybe it's someone who died an untimely death. Like, une personne qui est morte et qui est morte pas à son temps. C'est la personne qu'on peut... c'est la personne là qu'on peut ressusciter. Non, ça n'a pas de lien. C'est-à-dire, si tu meurs, que tu n'es pas en ton temps, tu es parti pratiquer, tu vas épouser une mamie Wata, il va te tuer. Elle aussi connaît que tu dois mourir et tu attends le temps de Dieu là-bas parce que tu vas encore mourir là-bas. Mais il te coupe l'âge en deux pour dire que viens chérie, on vit ici. Wow. Oui. Ok. La même chose avec la magie. Donc c'est une double mort. Tu fais les sacrifices humains, tu pratiques la magie noire. Sache que ta vraie mort est devant. Mais on t'arrache quand même l'âme. On peut t'arracher l'âme. Ton âme, mais ton esprit reste encore. Et ton esprit reste parce que l'esprit doit rentrer chez Dieu. Oui. Entre-temps, tu n'es pas mort. Les gens, il y a les humains qui ont la foi, et même ceux qui n'ont pas la foi, voient qu'on t'a rencontré, que tu n'es pas morte. Tu vis comment? Donc le phénomène des fantômes le phénomène des gens qu'on rencontre, c'est les gens, des âmes errantes. Oui. Et oui, ils ne sont jamais morts. Ils ont été sacrifiés. Et ils pleurent là-bas, ils se battent, ils se battent là-bas, ils se battent là-bas. Je ne suis pas mort. Qui va encore t'écouter? Ils viennent ici faire le toc-toc. Tu reviens ici, on dit que, oh, le mort, tu es sorcier. Donc, c'est pour ça, comme je continue à dire, Jésus-Christ a dit, veillez, priez, de peur que vous ne tombiez en tentation. Amen. Je vous dis, si on coupe ta vie, disons que Dieu a dit qu'un homme vit 120 ans, non? Et quand tu meurs à 45 ans, une mort bizarre, tout le monde dit que elle m'est partie toucher le mot, elle avait les serpents pour séduire les hommes. Là voilà morte. Tous les Lexus là, tout ça reste. Et pendant ce temps, le diable, quand il te donne avec la main droite, la main gauche est toujours derrière. On ne sait jamais ce qui est là-bas. Et c'est quand il sort ça que tu réalises qu'on t'a trompé. Et c'est ce qu'il fait avec les humains. Il vole leurs œuvres. Le diable se nourrit des âmes. C'est ça qui fait sa puissance. Les âmes des humains. Amen. C'est pour cela qu'un homme de Dieu même, qu'on réussit à voler son âme, et ils se réjouissent, ils vont faire le bal pendant 100 ans. Quand ils arrachent l'âme de quelqu'un qui a cru en Christ. Simplement parce que tu voulais aller guetter parmi eux. Si tu es de Christ, reste de Christ. Quel que soit, sache une chose, c'est que ton nez ne va jamais toucher le sable. Dieu montre toujours à ses serviteurs, ceux qui le craignent, qu'ils ne sont jamais dans la honte. Quand bien même on sait que tu seras dans la honte ne te prend pas. Amen. Amen. C'est ça, Jésus-Christ est vivant. Il veille, il est le gardien de nos âmes. Il veille sur nos âmes, au départ comme à l'arrivée. Sinon, le monde n'existera plus. Tu penses que si le méchant a la latitude de tuer tout le monde, si les gens existent. Nous existons parce que Christ
est vivant. Amen. Et il est notre roc, notre protecteur. Amen. Et nous envoie le consolateur. Amen. Amen. Parce qu'on ne voit plus Christ matériel, mais le Christ se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il nous a promis à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit lui-même. Donc le Saint-Esprit de maintenant, quand il dit je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Il est Jésus-Christ, il est Dieu le Père et il est le Saint-Esprit aussi. Conclusion, prophétesse, on conclut? On conclut que l'importance de la résurrection, c'est de croire que Jésus-Christ est vivant et que ça augmente notre foi, ça donne l'espérance sur la terre et après la terre. L'être humain devient équilibré seulement à entendre que la même façon que tu as vu Christ ressusciter, on va ressusciter au dernier jour. La même façon dont il est monté au ciel, on sera enlevé. Amen. On sera enlevé pour célébrer les noces avec l'agneau. Nous sommes les épouses de Christ. On le verra devant, on le verra au ciel. Amen. Et notre foi, le lien avec la foi, c'est que si tu crois que Jésus-Christ est vivant, tu vas croire à tout ce qu'il a dit. Et tu vas mettre cela en pratique. Tout simplement. Merci, prophétesse, d'être passée. On se revoit dans 2 semaines encore. La semaine prochaine, on retrouvera le révérend Messina. Merci d'avoir fait le déplacement. Beaucoup, vraiment.